Bonsoir peuple congolais, bonjour, cela dépend de là où vous vous trouvez. Le titre de ce soir, c'est « Le monstre froid aurait-il reçu mission de pervertir notre peuple ?» Je répète, le monstre froid aurait-il reçu mission de pervertir notre peuple? En effet, la semaine dernière, j'avais entrepris déjà d'en parler. Comment spirituellement il aurait fait des pratiques pour alourdir notre peuple, pour empêcher un soulèvement de notre peuple face à la misère extrême que ce peuple vit. Peuple congolais. La perversion a atteint son paroxysme dans notre pays. Quand on observe un peu les Congolais au pays, on voit tout de suite qu'ils sont dans la distraction. On a mis à leur disposition, non pas le strict minimum, le minimum vital, mais on a mis à leur disposition des brasseries, des boîtes de nuit, des bars, tout ça pour empêcher nos frères et sœurs de réfléchir et de se rendre compte de la misère indicible qu'ils subissent, qu'ils vivent. Peuple congolais. Monsieur le monstre froid est un fin stratège. Ne pensez pas qu'il est bête. J'entends ça et là, il est bête. Non, il n'est pas bête. Parce que pour maintenir un peuple pendant plus de 40 ans dans cette misère-là, et qu'il n'y ait pas eu de révolution, il n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait. C'est une intelligence, je dirais, au conditionnel, peut-être maligne. Oui. Mais il n'est pas bête, il sait ce qu'il fait. S'il voulait vraiment développer ce pays, il l'aurait fait avec tout l'argent qu'il a eu et qu'il a. Donc, ne pensez pas qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je pense plutôt que ce serait une mission qu'il aurait reçue pour pervertir, pour perdre notre peuple congolais. Prenons un exemple. Un étudiant qui vient de finir ses études, difficilement même déjà, dans les conditions difficiles qu'il a dans notre pays, il faut qu'il cherche un travail. La famille compte sur lui. Qu'est-ce qu'on lui demande? Oloja Kawapi, tu es dans quelle loge? Et comme la famille compte sur lui, il est obligé d'accepter. Nombreux sont dans ça, ils se reconnaîtront. Un chef de famille qui se transforme en femme, je vous dis que nous vivons Sodome et Gomorrhe au pays. Un chef de famille qui se transforme en femme parce qu'il faut qu'il nourrisse ses enfants, il faut qu'il nourrisse sa famille. On lui demande, si tu veux avoir ce travail, il faut que tu rentres dans nos loges. C'est une vérité, c'est une réalité. Il aurait pris des pratiques païennes, des pratiques venant des autres peuples pour les amener chez nous. Toutes ces pratiques que nous ne connaissons pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante dans notre pays. Lorsque je parle de spiritualité, ce n'est pas pour divertir le peuple, mais c'est quelque chose de sérieux. C'est vraiment sérieux, peuple congolais. Observez, ouvrez les yeux. Même ceux qui sont dans la diaspora, nombreux n'échappent pas à ça. De cette loi où il faut que pour trouver un travail, il faut que tu entres dans leur loge. Il faut que tu serves leur petit Dieu. Peuple congolais, il faut vraiment que vous fassiez un effort de vous lever dans la spiritualité
Et quand je dis dans la spiritualité, mais vraiment que vous cherchez, que nous cherchions Tata Nzambi qui pourra nous aider. Parce que ce peuple-là est dans le noir absolu. Ce peuple-là est dans les ténèbres. Ce peuple-là, si on ne fait pas quelque chose, ce peuple-là risque de disparaître. Et quand je dis disparaître, c'est-à-dire que ce sont des démons, des kyriels et des démons qui vont prendre possession de ce peuple. Et je pense que c'est déjà en train de se faire. Peuple congolais, levez-vous dans la prière. Je m'adresse à ceux qui sont au Congo. Ouvrez les yeux, sortez des bars, sortez des boîtes de nuit, sortez de là. Vous êtes là à prendre des casiers de vin, de bière, sortez de là. Tout ça, c'est pour vous pervertir. Tout ça, c'est pour vous empêcher de réfléchir. Tout ça, c'est pour vous empêcher d'ouvrir les yeux et de voir dans quel monde nous vivons. Regardez les enfants de 13 ans qui doivent nourrir toute une famille. On envoie des enfants de 13 ans vers des vieilles personnes pour nourrir leur famille. Des jeunes garçons sont devenus des homosexuels pour nourrir leur famille. Seigneur, aie pitié de nous. Vraiment, je souhaite vraiment que vous compreniez le combat que nous menons. Ce n'est pas quelque chose de anodin, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de difficile et qui nécessite que les gens entrent en soi. Chacun de nous doit entrer en soi. Parce que c'est là où se trouve notre Créateur. Et de lui demander que faire. Chacun de nous doit reprendre contact avec le Créateur pour trouver des solutions pour qu'on nous vienne en aide. Vous pouvez bien trouvé des solutions, genre sortir dans la rue, chercher des armes, mais des armes, il en a aussi. Lui aussi, il ne dort pas. Par rapport à nous, on nous endort avec toutes ces pratiques, on nous endort, mais lui, il ne dort pas. Nuit et jour, il chercherait comment nous nuire, comment maintenir ce peuple-là dans l'esclavage. Prenez conscience quand même. Prenons conscience. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, peuple congolais. Mais moi, j'ai foi. Je sais que tôt ou tard, les gens vont se lever dans la prière. Ça, c'est clair et c'est net. J'y crois. Merci. Que Nzambi pour nous bénisse. Passez une bonne soirée, si on peut le dire, dans de telles conditions. Merci, peuple congolais. Au revoir.